Salut, nous arrivons à la partie démonstration de cette leçon 3 consacrée à la restriction et au tri des données. Nous allons travailler sur le schéma HR et donc veuillez lancer votre machine si vous avez déjà une machine configurée et on va créer la nouvelle connexion. Moi, j'ai déjà créé la connexion, mais je vous fais une petite démonstration pour le faire, c'est tellement rapide. Donc, vous allez faire comme ça. Vous mettez HR à ce niveau, c'est le nom de la connexion, vous pouvez choisir n'importe quoi. Vous mettez HR ici et vous mettez le mot de passe de HR. Attention, vous pouvez enregistrer le mot de passe, mais attention au niveau de SID, mettez le nom de votre base de données que vous avez mis à l'installation. Vous testez la connexion. Une fois que vous avez succès, vous pouvez créer la connexion. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc faites ça et on commence la pratique. Voilà, donc ici, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez voir les tables de l'utilisateur HR qui sont ici. Donc, nous allons travailler dans le cas de CTP sur le schéma HR. Donc, ici, on peut voir à partir de cette requête. Donc, je peux faire Select Table Name pour voir les tables à partir du dictionnaire User Tables. Quand vous exécutez, vous avez ici l'utilisateur, les tables de l'utilisateur. Voilà. Donc, l'objet de ces cours, c'est montrer comment faire la restriction et le tri des données. Donc, nous allons sélectionner, par exemple, from department. Je mets des et je fais comme ça. Donc, vous remarquez que j'ai déjà mis ça en minuscule comme on l'a déjà dit dans la leçon précédente que Oracle peut faire le parsing même si c'est en minuscule ou bien en majuscule. Mais je veux utiliser la commande format pour amener tout en majuscule. Donc ici, en exécutant, vous avez les données de la table qui sont affichées au niveau des results à ce niveau. Donc je peux restreindre la requête en précisant uniquement department. Donc je peux mettre department name. Voilà. Donc ici, je dis from departments. Donc, je fais uniquement la restriction avec les champs. Au lieu d'avoir tous les champs, donc j'ai une partie, une des champs. Mais comme l'objet, c'est la restriction avec la clause where, donc je vais where, je peux dire manager ID égal à, je peux dire supérieur, par exemple, à 105 et j'exécute à ce niveau. Donc ici, on ne voit pas ça parce que je n'ai pas mis le management manage ID. Donc ici, vous voyez un peu, on a uniquement ce qui dépasse 105. Donc si je vais être beaucoup plus précis, donc je peux dire égal à 200. Et là, je suis précis sur ce que je cherche à ce niveau. Donc voilà. Donc si je veux voir les données de la table employée, donc je peux dire en point employé et je vois les données de la table employée. Voilà, donc voilà tous les champs qui sont de la table employée. Donc, comme l'objet c'est de faire des restrictions des données qui sont renvoyées, je mets employé ID. Je peux mettre first name. Voilà, je mets séparé toujours par une virgule. Donc, last name. Voilà, donc from employee. Donc, je fais une petite restriction, je n'ai que le nom et les prénoms. Donc, ici, pour faire le bon formatting, donc, on restreint avec le where. Par exemple, where first name
égale à Ismaël. Attention, ce n'est pas les guillemets, c'est les apostrophes pour les caractères. Donc, j'ai uniquement l'information sur Ismaël que j'ai pu avoir ici. Donc, je peux copier et coller cette requête pour la modifier. Donc, je peux dire where salary. En ce moment, c'est salary que je veux voir. Donc, ici, je mets salary égal à 3000. Voilà, j'ai uniquement ceux qui sont égaux à, je peux dire supérieur ou égal à 3000. Donc, je peux mettre inférieur ou égal à 3000. Voilà, donc on voit tous ceux qui ont 2000 inférieur ou égal. Donc, si je mets strictement inférieur, ceux qui ont 3000 ne vont pas apparaître au niveau de la requête. Voilà, donc ici, voilà, donc si je vais restreindre maintenant au niveau, je mets ça, par exemple, je mets higher date. Si je veux restreindre à partir de la date d'embauche, donc je fais higher date. Je peux dire higher date égale à 7 juin, par exemple. On avait dit dans la partie de la leçon que ça, c'est le format par défaut de la date au niveau de cette base de données. Et je n'ai que des employés qui ont été embauchés à cette date-là. Je peux faire une restriction avec les dates aussi. Je peux dire supérieur, donc tous ceux qui sont au-delà de cette date-là. Donc, je peux faire comme ça peut marcher aussi. Si je souhaite avoir inférieur à cette date, donc je peux faire la même chose inférieure à la date. Donc ici, voilà, donc il n'y a qu'un seul salarié qui a été recruté avant 7 juin 2002. Donc si je modifie ici la date, par exemple 2009, donc je vois beaucoup plus d'employés. Voilà. Maintenant, si on veut introduire le order by, par exemple, dans cette requête, donc je fais comme ça. Voilà, je peux ajouter, on avait dit order by. Je peux dire order by salary, par exemple. Donc ici, si je fais comme ça, il va, mais c'est les salaires qui va classer. Donc vous remarquez que ici, le first name, ils ne sont pas ordonnés, mais au contraire, c'est le salaire qui est ordonné. Donc on va voir jusqu'à la fin, celui qui a 24 000 francs 24 000 dollars de salaire. Et je vais avoir ce salaire quand même. Voilà, donc ici, donc, on peut voir par salaire. Donc, si je veux, je peux faire ça. Au lieu que ça soit par salaire, je peux dire par employé ID. Donc, ici, vous voyez, donc quand je le classe ici par ordre du numéro de l'agent. Et là, en ce temps-là, c'est le premier agent qui a les 24 000 dollars de salaire mensuel. C'est quand même intéressant. Voilà, donc ici, si vous pouvez faire aussi, si vous voulez, par last name, on peut faire ordonné par first name. En ce temps-là, vous allez trier par le first name. Voilà, donc ici, là, en ce temps-là, c'est les noms qui sont ordonnés. Donc, ça dépend de l'objet de votre requête, mais vous pouvez ordonner les données en fonction de n'importe quel champ. Maintenant, si je veux faire ça par last name et je mets last name aussi, donc il va trier par first name, last name en fonction de. Donc, je peux aussi trier par. Je vais faire ça comme ça par department ID.
Donc, il trie par Department ID en ce temps-là. Donc, ici, vous voyez, ce n'est plus par Employee ID. La remarque qu'il faut faire, est-ce que je peux ordonner avec le champ qui ne figure pas dans l'instruction select? Oui, parce que tout de suite, le champ n'existe pas ici, parce qu'il existe sur la table, donc je peux bien ordonner avec le champ qui n'est pas quand même mis dans l'instruction au niveau des select. Donc, je peux l'ajouter si je veux, Department ID, pour que vous voyez un peu pourquoi il a classé Jennifer en première position. Donc ici, je fais comme ça. C'est parce que son département ID est 10. C'est pour cela que Jennifer est en première position. Maintenant, je peux dire, je vais trier par employé ID et département ID. Donc en ce moment, quand je fais cette exécution, ce n'est plus Jennifer qui est en tête, mais c'est Steve King qui est en tête parce que c'est employé ID qui vient d'abord en tête, ensuite le département. Donc ici, mais je peux faire la même requête en faisant comme ça. Donc je peux faire la même requête en faisant comme cela. Au lieu de mettre, je mets trier par 1. Et 2 à ce niveau. Donc, normalement, quand vous exécutez, ça doit normalement s'exécuter pour donner le même résultat que cette partie-là. Maintenant, pour mettre le between ici, donc je peux dire where higher dates. Je peux dire between. Donc, au lieu de dire and, je peux mettre ici 31 décembre, par exemple 2010. Donc, en exécutant cette requête, normalement, je peux commenter cette partie juste pour voir les renseignements à ce niveau. Donc, quand vous exécutez, il n'y a pas des employés qui sont recrutés dans cette période-là. Donc, je peux mettre entre 2005 et 2010 en exécutant. Je fais comme ça. Donc, j'ai des données. Quand je mets 2009, je n'ai aucun employé qui a été recruté dans cette période-là. Donc, je peux mais en mettant 2005, j'ai des employés ici qui ont été recrutés. Voilà. Ici, je peux maintenant, dans ces cas, je dis de les ordonner comme ça. Il y a une erreur. Pourquoi il y a cette erreur si ceux qui nous suivent à ce niveau? C'est parce que vous avez deux points ici. C'est comme s'il y a une requête inachevée à ce niveau. C'est pour cela qu'il y a ces messages d'erreur. Donc, vous allez faire comme ça et vous exécutez la requête. Ça peut arriver, donc, mais faites attention. La requête finit toujours par un point virgule. Donc, je peux faire une restriction avec toujours between sur des caractères comme sur les dates. Je peux dire where, je peux dire between, par exemple, Ismail et Suzanne. Donc ici, mais ce n'est plus Hayadet, mais ici ça fait first name. Voilà. Donc ici, je fais comme ça et j'exécute la requête. Donc je peux mettre trier, je peux sortir, restreindre les données avec la commande, le mot-clé between, qui me permet de mettre entre les caractères, comme ce que je fais entre les dates, ça peut aussi être entre les chiffres. Donc c'est valable que ici, je peux mettre, au lieu de hired, je peux mettre salarié. Donc, je peux dire salaire entre 10 000 et 15 000 de salaire. Attention, ici, il n'y a pas de code normalement. Quand vous exécutez, normalement, ça vous envoie les salaires à partir de 10 000. Donc, je peux... Donc, ici, malgré qu'on n'a pas vu déjà le like, on peut déjà introduire ça à partir de là.
Donc, je peux dire, je peux faire des recherches aussi comme cela. Je peux dire à partir de, par exemple, je mets F, le mot contenant F et, par exemple, ici, le mot contenant Z, par exemple. Donc, je fais comme cela entre ces deux. Donc, ici, je fais comme ça et il doit me renvoyer les données. Ici, c'est first name. Voilà, donc ici, vous avez first name. Donc, quand vous lancez la requête, c'est first name, il faut faire attention à ce qu'on vient de saisir. Donc, c'est first name. Donc, vous avez ici, ça commence toujours par ceux qui sont les first name à partir de F jusqu'à Z. Maintenant, on avait dit de les trier par employee ID. C'est pour cela, on ne voit pas. Donc, si je dis de trier par order by first name, donc, on va remarquer qu'il y a, donc, à partir de G, alors jusqu'à Z. Voilà, donc tous ceux qui commencent avant le F, ils ne sont pas sortis. Donc ici, on peut aussi trier en utilisant ce qu'on appelle le pattern matching en anglais. Donc ici, avec un schéma qu'on souhaite utiliser. Maintenant, l'utilisation de in, donc je peux utiliser toujours la même requête en la modifiant légèrement. Donc je peux dire last name ici, par exemple, where, par exemple, je peux dire where last name égale, je peux dire last name in, par exemple, je vais mettre Abel. Et Hall. Donc, je peux faire ça comme ça. Donc, je peux dire d'ordonner toujours par employee ID et order. Donc, il me ramène que deux en les classant par leur employee ID et department ID. Donc, je peux toujours modifier légèrement cette requête en faisant comme cela. Donc, je peux dire, au lieu de last name, je peux dire not in. Donc, je peux dire not in. Voilà, et il me renvoie tous les employés seulement qui ne contiennent pas Abel et dans leur last name, dans leur prénom. Voilà, donc ici, vous pouvez aussi faire ça, le not in avec des chiffres si vous souhaitez. Donc, je peux faire ça aussi avec des chiffres. Donc, par exemple, ici, je peux mettre where manager ID, manager ID. Voilà. Par exemple, not in. Là, c'est des chiffres. Je mets 200. Je mets 205, par exemple. Donc, il va renvoyer uniquement ceux qui n'ont pas de manager qui contiennent 205. Voilà. Donc, ici, pour bien voir clair ça, vous pouvez ajouter ici manager ID. Manager ID. Donc, il y a un problème de manager ici. Manager ID. Il y a une erreur ici. Donc, c'est manager ID. Voilà. Donc, ici, il renvoie uniquement tout ce qui compte. Vous voyez, par exemple, si je vais exclure 100, je peux dire égal ici 100, 100 et 103 par exemple. Donc, il ne va pas me les ramener maintenant. Voilà, donc je passe 100 et 103. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire pour exclure. Donc, si je veux pas aussi les exclure, donc je fais comme ça. Donc, je mets comme ça in. 3, je peux ajouter par exemple 108 et je dis de me renvoyer ces informations. Donc, il me renvoie uniquement ceux qui sont 103, 100 et 108. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour restreindre
des informations comme cela. Maintenant, concernant le like, on a déjà introduit légèrement like avec la commande, le mot-clé between. Donc, je peux utiliser ça à ce niveau. Donc, je peux dire, par exemple, last name. Je peux dire like. Donc là, je fais un pattern matching à ce niveau. Tout ce qui termine par H, par exemple, je peux faire comme ça. Uniquement ce qui termine par H. Donc, il y a like, c'est like sur lequel taper avec E. Voilà. Donc, ici, like. Voilà, ici, on peut le faire comme ça. Donc, je peux dire aussi not like. Donc, je peux dire aussi not like. Donc, ça dépend de ce que vous cherchez. Donc, je peux aussi dire, par exemple, ce qui contient, je peux faire ça comme ça, like, je mets le premier caractère comme ça, donc je mets AN. Donc, je peux l'idée d'afficher ça de trier par last name. Voilà. Donc, c'est uniquement ce qui contient ces mots-là. Donc, ici, quand je tire par last name, ici, vous voyez, ça commence uniquement par B-L-A-N. Donc, parce que c'est par là. Si je mets first name, alors c'est la même chose. Je peux aussi restreindre cette requête de cette manière. Donc, je peux dire comme ça, tous ceux qui contiennent AN dans leur nom. Voilà, donc c'est toujours là, c'est la même chose. Donc, je peux être, par exemple, MIT. Voilà, donc c'est uniquement Smith. Donc, je peux mettre IIM, par exemple, si ça existe. Voilà. Donc, ça dépend de ce que vous cherchez. Donc, je peux faire like, not like, et ainsi de suite. Ça dépend de ce que vous faites le pattern matching et en fonction de l'ordre que vous souhaitez. Maintenant, au niveau de nuls, donc si on cherche les nuls sur des valeurs, donc on peut chercher les nuls avec la commande, mais ici pour bien voir. Donc ici, je peux mettre manager ID, je peux dire is nul. J'exécute comme ça, donc is nul. Donc c'est uniquement apparemment c'est le patron, uniquement lui qui n'a pas de manager, mais je peux mettre ici un autre champ commission PT et dire where commission pour voir les employés qui ont des commissions, where commission is nul. Donc ici, il va ramener uniquement tous ceux qui n'ont pas de commission. Donc je peux dire where the commission is not null. Donc ici, je peux mettre is not null. Voilà, et quand j'exécute, voilà, donc on voit uniquement ceux qui ont des commissions. Donc quand je dis is not null, c'est comme ça que vous faites pour chercher des valeurs qui sont nulles ou bien qui ne sont pas nulles avec cette commande-là. La dernière partie de cette démo, c'est au niveau des opérateurs not, and et or. Donc, c'est ça qu'on va voir tout de suite. Donc, par exemple, je peux prendre cette requête pour gagner du temps. Donc, ici, je peux dire where, par exemple, salarié est supérieur à 10 000. And
Je peux dire and first name je peux dire first name like. Par exemple, je fais comme ça, n'importe quoi. Voilà, donc order by first name. Par exemple, je fais comme ça. Voilà, donc il y a que qui ont un salaire supérieur à 10 000 et dont le nom commence par S. Donc, si je dis inférieur à 10 000, par exemple, dont le nom commence par S, voilà, il y en a plusieurs qui ont un salaire inférieur à 10 000. Donc, quand je dis supérieur à 10 000, vous voyez qu'il y en a uniquement 2 personnes. Mais quand c'est inférieur à 10 000, vous avez plusieurs personnes. Voilà, donc ici, donc je peux dire, il faut faire attention. Donc, quand je dis or, en ce temps-là, je peux dire or, last name, like, par exemple, J et tout. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On va exécuter cette salaire supérieur à 10 000 ou bien le dernier nom, le nom commence par J. Donc, vous voyez, ici, j'ai 4 personnes, alors que quand je fais comme ça, donc c'est la même requête. Supposons que je fais cette requête-là. J'ai dit, j'enlève ça. Ici, vous avez 2 personnes. Mais quand je dis or, donc salaire supérieur à 10 000, ou bien le dernier nom commence par J, donc je me retrouve avec deux personnes, 4 personnes à ce niveau-là. Donc ici, mais je trouve des salaires qui sont inférieurs à 10 000. Donc, qu'est-ce qui nous a renvoyé ça? C'est justement cette dernière option qui nous a amené ça. Maintenant, lorsque dès que je fais comme ça, je vais laisser cette requête, donc ici. Donc, quand je lance ici, j'ai and. Si je vais copier la requête, donc quand je fais comme ça, je dis or et je fais and. Est-ce que j'ai le même résultat qu'ici? Donc, regardez bien avec moi. Donc, ici, j'ai 4 personnes, mais quand j'exécute cette requête, alors, vous voyez, donc, c'est quoi la différence? Parce que Oracle évalue d'abord le and, il va vérifier salarié supérieur à 10 000, and last name qui commence par J, ensuite il fait or. Donc, c'est ça qui amène la différence entre ces deux requêtes-là. Donc, ici, donc, pour faire nuancer ça, donc, il faut faire comme ça. Donc, je vais faire une deuxième requête. La même requête, regardez bien, je combien de données. Ici, j'ai jusqu'à 15 enregistrements. Donc, je copie cette requête-là. Je fais comme ça, je fais or. Je mets ça entre parenthèses et j'exécute cette requête-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne trouve aucune information. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il fait? Il va salarié supérieur à 10 000. Or, maintenant ici, je fais comme ça. And
Donc, la même requête, quand je mets les parenthèses à ce niveau, ici, la même requête, quand je l'exécute, vous avez autour de 15 enregistrements. Mais dès que je mets les parenthèses ici, il évalue ça, or ça, pour avoir les premières données. Ensuite, il évalue ça. Là, au lieu de faire salaire supérieur à 10 000 et last name égale à J, contient J, là comme première lettre, alors vous voyez ici, je n'ai pas d'information. Il n'y a pratiquement pas d'informations qui remplissent cette condition. C'est pour cela qu'il faut faire extrêmement attention. Les parenthèses peuvent vous permettre de bien classifier votre requête, mais la même requête, quand je fais comme ça, je mets salaire inférieur à 5 000. Donc, cette condition n'est pas remplie, mais il renvoie les données qui remplissent la condition suivante. Donc, ici, quand je modifie la même requête en mettant like, maintenant EN, quand j'exécute cette requête, vous avez un seul enregistrement et qui remplit la dernière condition. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette partie, mais on n'a pas utilisé les tri ascendants à ce niveau. Donc, ici, je peux faire ça comme ça. Je peux faire un tri descendant juste pour clôturer cette partie-là. Donc, quand vous exécutez ça, donc ici, il vous donne first name par ordre descendant, donc de S jusqu'à ici parce que j'ai mis S. Donc, je peux retirer ça. Là, ici, ça commence par Williams, qui est la dernière lettre. Donc, la même requête, lorsque je fais comme ça, je peux mettre par ordre ascendant. Il commence par A. Donc, c'est un peu ce qui consacre la fin de cette première partie consacrée au tri des données. Et voilà, et à la restitution et au tri de données. Nous vous remercions d'avoir suivi cette partie qui a été un peu longue. Quand même, ça a permis de vous parcourir un peu la majorité d'utilisations qu'on pourra faire de cette requête. Alors, en attendant de vous retrouver sur la démonstration de la partie constituée aux variables de substitution, nous vous remercions. À très bientôt.